Lorsqu'on organise un événement, peu importe l'envergure, c'est essentiel d'être bien entouré. Le défi vainqueur ne fait pas exception et a la chance de pouvoir compter sur des partenaires au grand cœur. Dans le cadre d'une série de capsules vidéo intitulée À la rencontre des partenaires, je vous présente ces précieux partenaires et leur contribution au défi vainqueur. Salut tout le monde, aujourd'hui je rencontre Ariane Lalancette de la clinique Kineria. Je connais Ariane depuis 2016. On faisait partie tous les deux du club Capital Triathlon. Ariane, c'était une athlète vraiment exceptionnelle de haut niveau, très inspirante par rapport aux autres athlètes de son âge. Elle se démarquait vraiment beaucoup, là. Depuis quelques temps, elle se concentre davantage sur sa carrière professionnelle comme massothérapeute. J'ai la chance moi-même d'être un de ses clients. Elle m'a beaucoup aidé durant ma convalescence dernièrement, là, suite à ma chirurgie au cœur pour retrouver une certaine flexibilité dans le haut du corps, dans le dos, les épaules, le cou. Faut vraiment pas minimiser les effets là, de se faire scier là, de la cage thoracique en deux. Salut Ariane, comment vas-tu? Je vais très bien, toi, comment ça va? Super bien, super bien. Ben, tout d'abord, j'aimerais te remercier d'avoir accepté d'être partenaire du défi vainqueur et de te joindre à moi pour cette capsule vidéo. Ça me fait vraiment plaisir, là. Je suis vraiment contente, en fait, là, de faire partie de ton défi. J'ai toujours voulu m'impliquer dans une organisation, puis j'ai trouvé vraiment que quand tu m'en as parlé, là, j'avais déjà des idées, puis j'avais vraiment déjà plein d'idées justement en tête là, pour m'impliquer, puis faire en sorte de faire avancer, en fait, là, la communauté, puis ton organisation. Oui, puis j'ai vraiment hâte qu'on partage tes idées aux gens. Juste avant, je t'inviterais peut-être à nous faire un petit portrait de ton cheminement là, en tant qu'athlète, puis celui qui t'a amené à être massothérapeute aujourd'hui. Oui, en fait, j'ai commencé ma carrière de triathlète, là, j'avais 14 ans. J'ai commencé tranquillement juste pour le plaisir, puis ensuite j'ai rencontré Francis Bachand de Capital Triathlon. Puis j'ai commencé à en faire vraiment plus pour la compétition, ben, autant pour le plaisir, mais aussi de mettre un petit peu plus d'emphase sur la compétition. J'ai passé vraiment des belles années avec lui, je me suis améliorée, j'ai vraiment persévéré. Puis ensuite, les dernières années, j'ai été avec le Rouge et Or pour vraiment essayer de diminuer mes faiblesses pour que dans les trois sports, je sois un petit peu plus égale, puis aussi de me permettre de faire des compétitions plus à l'extérieur. Donc, des compétitions en Floride, plus à l'international, à Richmond, un petit peu comme ça, un petit peu partout. Puis ça m'a vraiment permis aussi de faire des camps d'entraînement autant en Arizona qu'autant aussi en Floride, à Montréal, pour plus d'être toujours aussi loin. Donc, ça m'a vraiment permis là, de voyager, de rencontrer des gens exceptionnels. Donc, malheureusement, des fois, avec le sport de haut niveau, il y a des blessures ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. J'ai eu beaucoup d'acharnement sur les blessures là, dans les dernières années. Puis, avec le début de la massothérapie, que j'ai découvert que j'ai toujours voulu avoir un travail, que je travaillais avec les mains, que je voulais être en contact avec les gens, surtout avec les gens qui faisaient du sport, parce que moi-même, j'adorais le sport. Donc, j'ai découvert que la massothérapie pourrait vraiment être quelque chose, ben, un métier qui serait vraiment bien pour moi. Puis quand j'ai commencé à faire mes cours, j'ai ouvert en même temps la clinique ici. J'ai comme réalisé que le sport de haut niveau qui prend beaucoup de temps, ça faisait beaucoup, surtout avec les blessures puis tout ça. Donc j'ai laissé un petit peu de côté le triathlon de haut niveau, mais je me suis embarquée les deux pieds à temps plein là, dans la clinique. Là, puis en ce moment, je suis aux anges, j'aime vraiment ça. Qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que là, j'ai fini mes deux formations de masso et de kinésithérapeute. Donc, autant que je peux offrir la vacuothérapie, donc les ventouses, que du taping neuroproprioceptif pour autant aussi pour les blessures, pour aider post-massage. C'est vraiment
des thérapies complémentaires vraiment bonnes pour les massages, autant la décongestion musculaire profonde que Jonathan peut témoigner, qui des fois peut être assez profonde en effet. Oui, effectivement. Donc, je pense que je suis vraiment dans mon élément, là, puis je me suis vraiment trouvée là, dans le bon bateau. Donc, même que si je ne me trompe pas, je t'ai fait utiliser pour la première fois officiellement là, la fameuse chaise là, pour oui, c'est vrai, effectivement, puisque Jonathan ne pouvait pas se coucher sur le ventre sur ma table. Donc, ça a été mon cobaye pour ma chaise de massage, mon premier client. Ça a été concluant comme expérience. Puis peut-être juste spécifier aux gens, parce qu'on parlait d'Ariane, l'athlète, puis la transition vers la massothérapie, mais évidemment, tes services ne sont pas offerts seulement qu'aux athlètes. C'est offert à monsieur et tout le monde. Oui, c'est sûr que j'ai parlé, oui, vraiment beaucoup du niveau sportif, mais c'est vraiment un service qui est ouvert à tous. Surtout en ce moment, je dirais, avec le télétravail, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment un espace de travail qui est ergonomique. Donc, les tensions au niveau du dos, au niveau du cervical, des fois, ça peut être assez... ça peut amener à des blessures. On n'espère pas ça. Mais autant, le monsieur, madame, tout le monde, il y a vraiment personne que je ne peux pas traiter, en fait. Là, je peux quand même traiter la majorité là, des personnes, là, même autant que je mets l'emphase quand même sur le thérapeutique, que oui, je peux offrir quand même là, des massages de détente là, ou des massages là, régénérants là, pour aider à la remise en forme ou au contraire post-compétition. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Là. Et l'avantage, c'est ça, d'avoir été athlète dans ton passé, c'est que ça te permet de cibler davantage peut-être des pistes de solutions pour aider les gens là, à les soulager ou les guérir de leurs blessures. Puis, tu as eu aussi ta panoplie de blessures. Fait que tout ça mis ensemble, j'imagine que ça doit t'aider beaucoup. Qu'est-ce qui m'aide aussi, oui, exact, vraiment, là, totalement, mais qu'est-ce qui m'aide aussi, c'est que j'ai tellement eu d'exercices de renforcement, d'exercices d'étirement, d'exercices de peu importe dans toutes lorsque je revenais de blessure, que maintenant, je sais quel exercice fait vraiment tel effet, puis quel étirement fait vraiment tel effet, donc je peux conseiller ça aussi à mes clients, là, autant parce que moi, je l'ai vécu quand même, là, en tant que client moi-même aussi, là. En tout cas, je peux témoigner que tes services sont efficaces. Si tu me permets, si tu es d'accord avec ça, Yann, on pourrait, sans plus tarder, annoncer les prix que tu veux offrir pour le défi vainqueur. Oui, alors je suis vraiment très heureuse d'offrir un massage gratuit de 60 minutes. Puis ensuite, pour toutes les personnes qui ont fait le don de 20 à la Fondation, jusqu'au 1er juin, ils vont bénéficier de 30 de rabais sur un traitement. Puis ensuite, du 1er juin au 27 septembre, pour tous ceux qui vont fait le don, ils vont bénéficier de 20 de rabais sur leur traitement. Donc, on voit l'importance de faire un don le plus vite possible pour pouvoir bénéficier d'un plus gros rabais. Exactement. Puis, il faut rajouter aussi que tu vas être sur les lieux lors de l'événement. Oui, effectivement, là, je vais être sur quelques segments là, pour offrir mes services là, avec ma table ou avec ma chaise là, de massage là, pour venir vous dégourdir un petit peu les jambes entre deux segments de marche. Merci beaucoup, Ariane, pour les beaux prix. C'est vraiment très apprécié. Pour ceux et celles qui aimeraient prendre rendez-vous avec Ariane, juste préciser qu'on va ajouter ses coordonnées à la fin de la vidéo. Vous avez aimé les prix que Ariane a offerts puis vous aimeriez en bénéficier? C'est très simple. Vous n'avez qu'à faire un don à la Fondation et CPQ. Je vous invite à aller sur le site Je donne en ligne associé au défi vainqueur. Encore là, le lien exact va être ajouté là, à la fin de la vidéo. Je tiens à rappeler que chaque tranche de 20 en don va vous donner une chance au tirage au sort qui aura lieu à la fin de l'événement le 20 septembre. Puis une participation à l'événement, peu importe la distance, va vous donner également une chance à ce tirage au sort. Donc, à titre d'exemple, si quelqu'un qui donne 60 et qui vient marcher, va avoir le droit à 4 chances. Pour vous inscrire à la marche, il y a un événement qui a été créé pour chacun des 20 segments du défi. Je vous invite à aller inscrire votre nom dans la section discussion de chacun des événements.
Puis, il me reste juste à vous dire, à vous inviter de vous joindre à nous pour nous aider à vaincre les maladies du cœur. Donnons, marchons, vainquons ensemble.